Alors, Christophe Chailloux, qui est responsable de l'innovation à Pictanovo, qui est le pôle d'excellence image de notre région, nous rejoint. Bienvenue, Christophe. Qui aurait pu imaginer, vous, moi, là, il y a encore 5 ou 10 ans, qu'on pourrait partager des images avec un téléphone portable, qu'on pourrait faire de l'interactivité avec des vidéos, ce sont les jeux vidéo. Et la révolution numérique n'en est qu'à ses débuts. Dans notre région, il y a un secteur qui bouge pas mal autour des industries créatives et du numérique, et ça représente un des 6 domaines d'activité stratégiques pour la recherche et l'innovation. Alors, elle représente quoi aujourd'hui, Christophe, cette filière? On peut parler de filière hein, dans notre région. Donc d'abord, au niveau, la conscience, elle a commencé plus large, au niveau européen, où depuis quelques années, on a défini la notion d'ICC, pour industrie culturelle et créative. Et en région, image numérique, notre thème en région, image numérique et industrie créative, la déclinaison en région de cette dynamique globale. Alors ça pèse quoi aujourd'hui? Et donc on est encore en cours de l'établir en région, c'est-à-dire que c'était fait au niveau français, où ils ont trouvé Hansen Young, EY maintenant a trouvé qu'il y avait un peu plus d'1 million de personnes. Au niveau européen, c'est environ 7 millions de personnes. Et ici? Et donc on est en train d'établir peut-être 30 000. 2000 entreprises. 2000 entreprises dans cette région. Voilà. Ça recouvre quel métier? Parce que le champ est très large. Hein. Tout à fait. Donc le champ est très large. Hein. Ça va des livres, la presse, la musique, le spectacle vivant, téléciné. Bien sûr, le jeu vidéo, il faudra qu'on en parle. Après, et c'est une spécificité. Tout ce qui est art visuel, voilà. Après architecture et tout ce qui est aussi les agences de com, la publicité, qui sont fort développées en région. Voilà. 2000 entreprises, hein, nous dit Christophe, qui existent d'ores et déjà dans cette région. Un exemple, vous montrer qu'il y a plein d'idées. Hein. C'est une petite boîte qui vient de se créer, qui s'appelle Boucle d'oreille, et qui a développé une appli qui vous permet une visite guidée sur un site industriel historique de la métropole lilloise. Regardez. Ouvrez grand vos oreilles, la lecture va commencer. J'entreprends le tour complet de la légendaire usine Fives Kay Babcock, fondée en 1861. Grâce à cette application géocalisée sur smartphone, l'auditeur découvre un texte littéraire en rapport avec un lieu historique. Ici, l'ancienne usine de Fives Kay Babcock. L'application s'appelle Les Murons des Voix. Elle propose une expérience auditive, innovante et originale. Vous avez des bulles de son qui sont indiquées sur la carte, sur l'écran de l'application. Vous pouvez vous déplacer jusqu'à ces bulles et là, une fois que vous y êtes, vous entendez la voix de l'auteur, Lucien Suel, qui a écrit d'Azur et d'acier, le livre dont l'expérience est issue. Alors c'est une écoute différente de l'écoute d'un guide touristique, puisqu'on entre en contact par l'émotion avec un lieu. La littérature, la poésie nous invitent finalement à regarder autrement le paysage. Fives a aussi un passé de filature de coton. Les Murons des Voix a obtenu 2 prix lors du concours transfrontalier Protopitch, un concours dédié aux projets innovants dans les industries créatives. Cette application est née d'une rencontre entre les éditions de la Contralée et une jeune start-up élémoise spécialisée dans la vente de livres audio sur Internet. Je me suis lancé dans le livre audio à l'origine par affinité, parce que j'adore écouter des textes, et parce que je me suis rendu compte en fait que la France était le seul pays où on n'écoutait pas les livres. C'est une façon finalement d'accéder au savoir, à la littérature, que je trouve particulièrement innovante et moderne. Depuis quelques mois, l'entreprise Boucle d'oreille est lauréate du Louvre-Lens-Vallée, le pôle numérique culturel. Prochaine étape pour Olivier, créer un studio de production sonore dédié aux livres audio. Voilà ces nouvelles activités. Alors, elles sont au croisement de plusieurs disciplines, la technologie, mais aussi les sciences humaines et sociales. On parle de création, de créativité. Vous vouliez revenir sur les jeux vidéo. C'est une de nos spécialités ici? Donc tout à fait. Donc, en région, depuis maintenant plusieurs années, on a fait tout un soutien autour du Serious Game, et qui a permis de soutenir les studios depuis 2010, le jeu sérieux. Et donc, grâce à cette activité, soutenue en particulier par le Valenciennois, au départ, on a créé tout un ensemble de boîtes. Et donc aujourd'hui, d'après les chiffres récents, on est 12, peut-être 15% des studios de jeux vidéo en France. Bien sûr, qui sont dans le Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr, tirés aussi par Ankama. Donc, clairement, avec de très gros succès d'Ankama. Voilà. Il y a une volonté là derrière ça. Quels sont les axes stratégiques pour développer la recherche, l'innovation? Donc depuis maintenant 4 ans, avec la dynamique qui s'appelait Polimage, qui est maintenant en Pictanovo, l'idée c'est bien de soutenir l'innovation dans toutes ses
dimensions. Voilà, ces 10 dimensions en partant à la fois des formations, parce qu'on a plein de formations très belles, de la recherche et des structures publiques comme les musées ou ça, et les entreprises. Donc c'est en faisant travailler tout le monde en collaboration qu'on arrive à mettre en place une filière. On peut citer des beaux exemples, par exemple comme le Frénois, enfin il y a quelques phares. Quelques fleurons et ça ne fera que se développer. Je vous rappelle, une perspective de 20% de croissance. Merci beaucoup, c'était passionnant et l'histoire ne fait aussi que débuter la révolution numérique. À très bientôt. Eco & Co vous a été présenté par la Banque privée du Crédit Agricole Nord de France.